Le petit garçon s'est poncé les genoux avec du papier de verre, puis il s'est agenouillé dans de l'alcool. Une sensation de brûlure intense a immédiatement envahi tout son corps. Ses camarades lui ont demandé ce qu'il faisait. Il a répondu « Je m'entraîne pour gagner un marathon ». Tous l'ont remis en question, mais le garçon ne s'en souciait pas le moins du monde. Au contraire, il a poursuivi son entraînement pour stimuler la croissance de ses muscles. Par exemple en gravissant des collines avec des poids, en courant à reculons sur terrain plat, ou même en plongeant dans une piscine glaciale en plein hiver. Peu importe l'endroit ou le moment, on pouvait toujours voir cette silhouette frêle courir de toutes ses forces. Et s'il faisait tout cela, c'était parce qu'il voulait accomplir un miracle impossible, pour réveiller sa mère plongée dans un sommeil profond. Après des efforts inlassables, le garçon a participé avec confiance à une course de 10 km organisée par la ville. Alors que les autres portaient des pulls et des shorts, lui grelottait dans un simple débardeur. Dès le coup de feu du départ, il s'est élancé en tête de la course. Les habitants du village ont été stupéfaits par ce garçon en tête du peloton. Mais un homme, lui, a simplement secoué la tête. Avant même la moitié du parcours, le garçon, à bout de force, s'est fait dépasser 1 à 1 par ses adversaires, sans aucun entraînement professionnel. Comment pouvait-il espérer terminer la course? Ce garçon s'appelait Ralph. À seulement 14 ans, il était l'élève le plus problématique de toute l'école. Son père était tombé au combat en héros, tandis que sa mère, gravement malade, passait ses jours alités à l'hôpital. À chaque visite, Ralph remerciait et complimentait toujours les infirmières qui s'occupaient de sa mère, disant qu'elles étaient jolies. Mais devant sa mère, peu importe les humiliations ou difficultés qu'il subissait à l'extérieur, Ralph arborait toujours un sourire éclatant, et partageait avec elle les événements récents de sa vie. Sa mère voulait lui répondre, mais la seconde suivante, elle fermait les yeux et retombait dans le coma. Ralph était pris de panique. Pour tenter de réveiller sa mère, il lui faisait écouter de la musique douce tous les jours, et parfumait la chambre avec des senteurs agréables. Une infirmière l'a un jour réconforté en lui disant qu'il faudrait sans doute un miracle pour que sa mère se réveille. Ces mots ont immédiatement ravivé l'espoir dans le cœur de Ralph. Il a alors décidé qu'il accomplirait un miracle pour elle. Mais qu'est-ce qu'un miracle exactement? Un jour en classe, le professeur a mentionné ce mot par hasard, et Ralph a eu un déclic. Il a immédiatement levé la main et demandé « Comment peut-on créer un miracle ?» Le professeur, n'ayant pas de réponse précise, a simplement répondu « Créer un miracle demande d'avoir une foi inébranlable ». Ralph a noté ces mots précieusement. Dès lors, il s'est mis en quête de ce miracle. Par exemple, à chaque fois qu'il buvait du jus, il en appliquait une goutte sur les lèvres de sa mère. Puis un jour, lors d'un entraînement de course, le professeur a plaisanté en disant « Il ne reste plus que 180 jours avant le marathon ». Ralph a pris cette phrase au sérieux, et a demandé si tout le monde allait y participer. Le professeur Bear a ri et répondu « Je plaisantais. Si quelqu'un de notre équipe y arrivait, ce serait un vrai miracle ». Ces mots ont fait naître une lueur d'espoir chez Ralph. Il a immédiatement commencé à s'entraîner avec détermination. Son corps frêle semblait soudain débordant d'énergie. Lors du cours de sport suivant, il a annoncé à son ami qu'il allait participer au marathon. À peine avait-il fini sa phrase, qu'il est tombé d'une hauteur considérable. Dans son étourdissement, un dieu habillé en Père Noël lui est apparu et lui a dit « Ralph, aie du courage et participe au marathon ». Cette vision a encore renforcé sa détermination à accomplir un miracle. Le lendemain, Ralph est allé voir le directeur et lui a déclaré « Dieu m'a dit que si je gagne le marathon, je créerai un miracle et maman se réveillera ». Le directeur lui a répondu « Tu es tombé sur la tête pour croire une chose pareille ». Mais Ralph n'a pas changé d'avis. La réalité était cependant impitoyable. Sans entraînement régulier, il était déjà épuisé après seulement 1000 mètres. Le professeur Bear a tenté de le dissuader d'y croire, mais Ralph a refusé d'abandonner. À ses yeux, c'était la seule chance de sauver sa mère. En dehors des entraînements, il continuait à rendre visite à sa mère tous les jours, lui faisant sentir différentes odeurs. Une fille, intriguée, lui a demandé ce qu'il faisait. Ralph lui a expliqué « J'ai entendu dire que l'odorat était une mémoire très puissante. Alors peut-être que ça l'aidera à ne pas oublier ce monde ». À la bibliothèque, Ralph a emprunté plusieurs livres sur le marathon. C'est ainsi qu'il a découvert par hasard une vieille photo du professeur Bear. Il a alors appris que Bear avait été un coureur de marathon professionnel. Le lendemain, Ralph a supplié Bear de l'entraîner, mais celui-ci a refusé. Après 3 mois d'entraînement intensif, Ralph a de nouveau participé à la course de 10 km du village. Comme prévu, il a perdu, mais il n'a pas abandonné pour autant. Voyant son incroyable détermination, le professeur Bear a fini par lui tendre la main. Il est devenu son coach, lui apprenant non seulement l'allure et la cadence, mais aussi la technique de course. Grâce aux enseignements de son entraîneur, Ralph a couru à travers les forêts et les cascades, à travers l'aube et la nuit, sur ce long chemin vers le miracle. Son acharnement a fini par inspirer tout son entourage. Même ses anciens camarades moqueurs lui ont donné une tape admirative sur l'épaule. Le soir, il se rendait toujours auprès du lit de sa mère, et lui racontait joyeusement chacun de ses progrès. Enfin, il lui a dit « Maman, nous sommes sur le point d'atteindre le pays des miracles.